Bonjour chers élèves, c'est votre prof adoré. Haha, vous pouvez partager la vidéo si vous le souhaitez. Ici donc je vais vous donner des mouvements à faire pour venir booster l'énergie du poumon, hein, pour la défense immunitaire. Donc on va commencer par les étirements de méridien, poumon et gros intestin, c'est les deux qui sont liés. Ensuite on va voir la marche en lien avec les poumons. Ensuite on va voir 4 mouvements, une posture, et puis un son, et puis voilà, un son pour booster l'énergie du poumon. Hein. Tout est en lien avec l'énergie du poumon pour booster les défenses immunitaires par rapport à ce qu'il y a voilà, en ce moment, ce qu'on a à vivre, et puis du coup ça vous donnera l'occasion de pratiquer chez vous si vous voulez, voilà, vu qu'on n'a plus que ça à faire, hein, tout à fait. Alors pourquoi pas y aller, hein, tout simplement. Alors voilà, je vais vous commencer par l'étirement du méridien poumon. Méridien poumon qui commence ici, sous la clavicule, pas très loin de l'aisselle, et qui longe l'intérieur du bras vers le pouce. La fin du méridien poumon au niveau du pouce, donc vous pouvez déjà, dans un premier temps, hein, quand vous le sentez, voilà, si vous sentez que vous êtes un petit peu à gratouiller au niveau de la gorge, venir, hop, presser le bout des pouces pour venir stimuler le méridien poumon. Vous pouvez tapoter aussi tout l'intérieur du bras, vous pouvez lisser, frotter vers l'extérieur pour stimuler l'énergie défensive du corps. Ensuite, vous pouvez aussi stimuler un point qu'on appelle tatchway. Tatchway, c'est la bosse de bison, hein, la petite vertèbre qui sort ici quand on est devant l'ordinateur. Hop, hein, c'est celle qui ressort. Ici, vous pouvez avec le tranchant de la main frotter, 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 ou vous faire frotter par votre compagnon ou votre compagne. Frotter, frotter, frotter jusqu'à ce que ça devienne bien rouge. Ici, c'est une réunion de méridien yang qui vient justement défendre le corps, en fait. Donc, vous venez frotter, frotter, frotter pour stimuler les défenses immunitaires également. Bien, eh bien, c'est parti pour l'étirement du méridien poumon. Alors, méridien poumon, vous avez les pieds qui sont ouverts, écart, épaules. Les bras le long du corps. Vous allez monter les bras au loin sur les côtés. Et ramener les mains dans le prolongement des épaules. Les pouces tournent les mains vers le ciel. Et ensuite, les bras s'ouvrent au loin sur les côtés, tirés par les pouces. Vous pouvez aller un petit peu en arrière, puis les bras vont se retourner, paume vers la terre, et ramener les bras au loin vers l'avant. Voilà, dans le prolongement des épaules. Inspire, ouvrir, et expire, fermer, rassembler devant le corps. Tournez les paumes vers le ciel, inspire, tournez les paumes vers la terre, expire. Les pouces qui dirigent le mouvement dans l'ouverture et dans la fermeture. Vous pouvez en profiter pour amener le poids du corps un petit peu à l'arrière quand vous ouvrez. Hop, vous amenez le poids du corps sur l'arrière des pieds, les talons des pieds, et sur l'expire, vous ramenez le poids du corps vers les orteils, ce qui fait qu'il y a un petit balancement qui vient se faire entre l'avant et l'arrière, et ouvrir la poitrine à l'inspire, et venir enrouler un petit peu, voilà, arrondir le dos, arrondir la colonne vers l'avant. Inspire, expire. Tout par le nez. La tension posée sur le pouce, hein, et sentir l'étirement à l'intérieur des bras, et bien chercher à arrondir le mouvement, comme d'habitude, dans la lenteur, et puis dans la rondeur, sans chercher à forcer le corps, à aller trop loin. Pour l'étirement du méridien gros intestin, on va commencer là aussi, pieds de la largeur des épaules, les bras le long du corps, paume vers l'avant. Vous montez les mains au niveau de la hauteur des coudes. Ici, pouce et index qui se joignent. Le bout de l'index, c'est la fin, c'est le début, le début du méridien gros intestin qui remonte le long de l'index, le long du bras. Ici, on vient joindre méridien pouce, méridien poumon et méridien index, méridien gros intestin ensemble
pour ensuite couper la taille et ensuite amener les bras au loin sur les côtés, coudes fléchis, les épaules bien basses, relâchées. Ici, vous allez venir faire des petits enroulements et déroulements des bras. À droite, la main qui est paume vers la terre va venir se retourner paume vers le ciel en faisant un arc de cercle et en allant chercher au loin ce côté. Le bras est tordu. Il revient ensuite dans son axe en faisant le même trajet. À gauche, enroulement et déroulement, paume vers le ciel. Enroulement, déroulement, paume vers la terre. La tête, elle, est relâchée et va venir s'étirer aussi. Quand vous étirez le bras droit, la tête part sur la gauche. Vous revenez au centre. Puis quand le bras gauche part vers la gauche, la tête, elle part vers la droite pour étirer tout le méridien. Au niveau de la respiration, inspire quand vous étirez, expire quand vous relâchez, quand vous revenez au centre. Inspire, expire. Inspire, expire. Toute la respiration se fait par le nez. À chaque inspire, vous pouvez penser amener de l'air frais, de l'énergie fraîche dans la gorge, les narines, dans les poumons. À l'expire, chasser toutes les impuretés au loin. Regardez bien au niveau des coudes, on cherche à avoir épaules, coudes, poignets sur une même ligne. Souvent, ça va être un petit peu en arrière. Cherchez à redresser. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà. À votre rythme, vous venez pratiquer ça. Attention aux poignets, que ça ne tire pas trop dedans. Voilà, pour les étirements du méridien, on va voir la marche. Donc, si, si, hu, pour la marche, pour stimuler l'énergie du poumon. Si, si, ça va être sur l'inspire. Hu, ça va être sur l'expire. Les inspires, on va les faire sur la jambe gauche. Et l'expire, on va faire sur la jambe droite. Si, si, avancez jambe gauche. Et hu, avancez jambe droite. Si, si, main droite qui vient taper au niveau de la clavicule, à gauche. C'est-à-dire que le pouce fin du méridien poumon vient taper sur le début du méridien poumon au niveau de la clavicule. Et on vient stimuler l'énergie du poumon en venant tapoter comme ça. Chi, chi, fou. Chi, chi, fou. Chi, chi, fou. Et au niveau des jambes, c'est toujours à gauche, inspire, à droite, expire. Donc, la tête à gauche, à l'inspire, vers le ciel. À l'expire, vers la terre. On chasse l'énergie, tout ce qui traîne, les toxines, tout ce qui peut bloquer au niveau de la gorge. On chasse à l'expire avec la main. On envoie au loin. Voilà, alors vous pouvez faire cette marche pendant 10 minutes, un quart d'heure pour bien laisser le temps de l'énergie de monter, de s'ouvrir dans le méridien et se diffuser à travers tout le corps. Attention à ce que la respiration ne vous tourne pas la tête au bout d'un moment. Ça peut tourner la tête, c'est normal, on est en hyperventilation, hyperoxygénation. Donc réduire l'amplitude de l'inspiration dans ces cas-là. Voilà, pour la marche, chi chi hu pour le poumon. On va donc voir un autre mouvement, un mouvement pour stimuler donc l'énergie du poumon, toujours. Un mouvement qui commence pied, écart, épaule. Ce mouvement, c'est soutenir le ciel. On va venir avec les bras au loin, les bras le long du corps, partir au loin sur les côtés et partir au loin vers le ciel. Les paumes se tournent vers le ciel et on vient monter sur ses orteils en fait. On vient décoller les talons du sol pour aller chercher à soutenir le ciel au loin.
le pouce peut être pointé vers le ciel. Et ensuite, vous redescendez, vous reposez les talons au sol et les bras redescendent le long du corps. Les talons et puis les genoux descendent dans la terre. Puis inspire, remontez, soutenir le ciel. Expire, redescendre sur les talons et revenir au centre. Inspire, expire. Bien prendre ses appuis pour monter en toute sécurité et pas être en déséquilibre quand vous êtes en haut. Si besoin, vous tournez les chevilles pour les échauffer et le talon d'Achille aussi. Alors, plus proche, les pouces qui pointent vers le haut. Vous descendez et vous ramenez. Et au niveau des pieds, regardez, montez sur les pieds, redescendre. Un autre mouvement, super, ouais, plein de mouvements, incroyable. Alors, ce nouveau mouvement s'appelle s'incliner devant le temple doré. Le temple doré, c'est la poitrine. Les mains tournées paume au ciel devant le Tantien, le centre du corps au niveau du nombril. Mains, les doigts sont face à face, les jambes sont ouvertes de la largeur des épaules. Les mains vont couper la taille à l'inspire et dans un arc de cercle, monter jusqu'au niveau de la poitrine, paume vers la terre. À l'expire, les mains vont descendre, faire le tour d'un ballon. Vous descendez sur vos jambes, vos mains se retrouvent face à face, paume vers le ciel, les doigts se retrouvent face à face, paume vers le ciel. Puis ensuite, vous tournez les paumes vers la terre. Et vous remontez à l'inspire le long de l'axe central du corps jusqu'à la poitrine. Les mains s'ouvrent et à l'expire, vous redescendez et rassemblez les mains au Tantien, paume vers le ciel. Rétention de respiration. Tournez les paumes vers la terre, puis inspire, monter, ouvrir, expire, redescendre, ramener au Tantien. Inspire, expire. Inspire, expire. Les articulations des bras qui tournent ensemble. Cherchez à bien arrondir le mouvement, pas être dans des angles. Et vous pouvez faire grandir ce mouvement en fonction de votre respiration. Équilibrez le mouvement entre le haut et le bas du corps, que le mouvement en bas et en haut soit synchrone. Vous pouvez imaginer les poumons qui se remplissent d'air, de pureté, et à l'expire, toujours par le nez, toutes les toxines qui s'en vont au loin. Pas hésiter à ouvrir grand la poitrine et à relâcher ensuite. Vous ramenez ensuite au centre et vous rassemblez les jambes. Un autre mouvement encore, c'est les épaules qui prennent le soleil et la lune. Le soleil à l'avant et la lune à l'arrière. La main gauche, enfin les mains vont être le long du corps, les paumes se retourner vers l'extérieur et vous allez avoir à l'inspire la main gauche qui va monter à l'avant, la main droite monter à l'arrière. La tête regarde la main qui va à l'arrière, les deux paumes sont face au ciel en torsion et vous ramenez le corps dans son axe ensuite. Les mains se retrouvent en chandelier autour de la tête. À l'expire, vous rassemblez tout au centre. Paumes tournées vers l'extérieur.
Main droite qui monte vers le ciel à l'avant et main gauche qui monte au ciel à l'arrière. Tournez les paumes pour ramener le tronc dans son axe, les mains face à la tête et vous redescendez au centre. Inspire. Inspire encore. Expire, ramenez au centre. Inspire. La tête se tourne du côté de la main qui part vers l'arrière, qui monte à l'arrière. À l'arrière, donc la main qui ramasse l'énergie de la lune, le yin, et à l'avant, la main qui ramasse l'énergie du soleil, le yang. Ces deux énergies se rassemblent face à face, se mélangent à l'intérieur et s'équilibrent. On a beaucoup de torsion au niveau des bras, donc pas y aller trop fort. Beaucoup de mouvements au niveau des omoplates également. Et vous ramenez au centre. Vous pouvez faire ça le temps que vous voulez. Un autre mouvement pour venir réchauffer les épaules et libérer tout ce qui peut stagner entre les omoplates. Ça s'appelle le canard qui se met au chaud. Vous allez voir le canard, les pieds joints, descendez sur les genoux, les bras montent au loin sur les côtés, les ailes du canard, les bras se serrent, les omoplates se serrent, les épaules se rapprochent, les coudes cherchent à se joindre à l'arrière. On cherche à avoir épaules, coudes, poignets sur une même ligne. On va avoir tendance à être comme ça, un peu comme ça. On cherche à redresser pour être le plus possible sur une même ligne. On vient chercher à coller les omoplates et les coudes ensemble. La tête, elle, va se retrouver menton rentré vers l'arrière. Et là, vous avez donc un magnifique canard. Coin, coin. Et on reste en posture. On reste en posture le temps que ça chauffe bien. Vous remontez ensuite. Vous faites circuler l'énergie que vous avez fait monter le long de la colonne vertébrale. Vous faites un peu de serpent avec les bras. Et ensuite, on repart. Pliez les genoux, coccyx à l'arrière, menton rentré, les épaules, les omoplates, les coudes qui cherchent à se joindre. Et ensuite, se redresser et venir onduler encore une fois. C'est très efficace, ça réchauffe bien, ça fait mal aux épaules, donc pas le faire trop, pas trop fort en fait. Une posture, la posture de la grue pour stimuler l'énergie des poumons. Alors, ça se fait sur une seule jambe. C'est une posture défensive, pour stimuler l'énergie défensive. Poids du corps sur la jambe droite, le pied gauche qui se pose au niveau du genou, ou au niveau de la cheville, ou même plus haut si vous préférez. Ensuite, la main gauche à hauteur de la poitrine, au-dessus du genou gauche, et la main droite au niveau de la ceinture abdominale, au niveau du nombril, à l'avant aussi. Comme si on était en posture pour dire halte là, on ne passe pas. L'énergie défensive du corps qui vient à la surface. Pour passer d'une jambe à l'autre, vous venez rassembler les mains, ouvrir au loin, poser la jambe gauche au sol, les mains partent à l'arrière, coupe les flancs et vous repassez de l'autre côté. Main droite au-dessus du genou droit, main gauche au niveau de la ceinture abdominale, au niveau du nombril et à l'avant. Bien prendre le temps de respirer, prendre le temps de trouver ses appuis et puis ensuite passer de l'autre côté. La posture de la grue.
Et vous voyez, quand on n'est pas bien centré, voilà, on tombe. Mais c'est pas grave. Faut trouver, prendre le temps de trouver, expérimenter et équilibrer. Bien. Pour finir, un petit son à apprendre et une posture. Vous pouvez le faire assis. Le son, ça va être comme le sifflement d'un serpent. Et la posture, ça va être les doigts au-dessus de la tête, paume vers le ciel, les pouces qui pointent vers le ciel, et on vient pousser vers le ciel, comme si on était un ballon qui se dégonflait. Et vous pouvez vous amuser avec l'émotion en lien avec l'énergie du poumon. C'est la tristesse qui permet d'évacuer par les larmes des toxines qu'on n'évacue nulle part autrement dans le corps. C'est la tristesse qui vient ensuite, quand on est passé au-delà de la tristesse, on trouve le courage d'avancer sur d'autres choses, ou voilà, de braver l'événement qui vient de se passer. Donc c'est aussi le courage en fait quand on a libéré la tristesse. Donc vous pouvez stimuler cette énergie, cette émotion de tristesse en s'amusant avec. Donc quand vous faites le son, vous pouvez venir aussi en fait faire des trémolos, comme si vous étiez en train de pleurer. Et du coup, ça va venir stimuler l'énergie du poumon par l'émotion. Donc vous pouvez, comme si vous étiez agité par des sanglots à l'expire. C'est le corps qui vient un petit peu être secoué par les sanglots. Ça, c'est l'énergie du poumon. Et ensuite, vous relâchez, vous ramenez au centre. Voilà pour cette première vidéo, pour booster l'énergie défensive du corps. Bonne pratique, amusez-vous bien. J'en referai une autre la semaine prochaine. Voilà, pour continuer à s'amuser et à pratiquer tous ensemble. Merci beaucoup, à la prochaine. Je reprends ma voiture. Salut.